Bienvenue à tous pour la troisième manche de mon mini-championnat avec Nigel Mansell au circuit du Nürburgring. Circuit mythique, hein, j'ai pris les circuits les plus mythiques de la Formule 1 avec les deux classiques. Donc je vais tenter de jouer la victoire encore une fois. J'ai gagné à Monaco mais par défaut en fait. Et, je pars cinquième et je vais tenter de remporter la victoire au Nürburgring. Donc oui, je suis premier au classement pilote et Williams au classement constructeur. On a fait un doublé à Monaco malgré l'abandon de Damon Hill. Donc j'ai gagné à Monaco par abandon des adversaires et non pas par talent, parce que je suis mauvais à Monaco. Dans quelques secondes, le départ de cette troisième manche de la mini-saison, avec Hill devant moi, mais plutôt Berger. Hakkinen juste derrière qui va tenter de me dépasser au départ. Le départ ici, je me cale tout de suite derrière Gerhard Berger pour pouvoir le dépasser, prendre l'aspiration. J'ai pas pris d'aspiration et je vais pas non plus le dépasser. Premier virage par l'extérieur peut-être sur Fittipaldi. Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus rien. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais juste que je me suis fait rentrer dedans et que du coup ils m'ont fait freiner. D'accord, j'ai coupé dans l'arbre et du coup c'est un dépassement illégal. Je déteste ce jeu, je ne comprends pas ce jeu. Et voilà, pénalité, je vais en faire play, je suis désolé, mais ça je ne comprends pas non plus. J'étais peut-être un peu sur l'herbe, mais c'est pas forcément, c'est pas un dépassement illégal quoi. Et là c'est pas illégal en fait, je sais pas pourquoi. Bref, mon coéquipier, est juste devant moi et je vais tenter de le dépasser. Donc j'ai un peu de mal en sortie de virage avec le patinage, mais je m'en sors plutôt bien, hein. Oui, c'est une caractéristique des voitures des années 80 qu'ils ont faite, ce que je trouve génial, avec les étincelles aussi, qui nous donnaient l'impression de feu à l'arrière de la voiture, alors qu'en fait c'était juste le fond plat qui est plus bas que les voitures modernes. Le nez surélevé n'étant pas encore inventé dans les années 80. Inventé en 89 ou 90, je crois, par Adrian Newey, celui qui fait gagner les Red Bull maintenant et celui qui a gagné pendant presque tous les championnats des années 90, de 92 à 97, et non, de 92 à 99, pardon, puisqu'il est passé chez McLaren. Et puis il a juste perdu 1995 et les deux premières années où il n'était pas encore très performant. Peut-être des passements sur Fittipaldi ici à l'intérieur. Attention, nous sommes, je crois, au coude à coude. Ouais, et freinage ici. Je coupe un petit peu la piste. Non, même pas. Pas d'après le jeu. Voilà, donc je suis deuxième derrière Michael Schumacher que je vais tenter. Je ne sais pas pourquoi les voitures freinent autant. Mais bon, c'est pas grave. Je suis au coude à coude avec Schumacher, ouais. Sauf que je suis plus au coude à coude, il m'a dépassé. Oui, ben toujours dans les jeux modernes que je préfère par rapport aux anciens jeux, c'est qu'on peut se faire dépasser, on n'est pas obligé. Celui qui part en tête n'arrive pas forcément en tête et je peux perdre. Ce que je trouve génial, c'est que quand je faisais la pole, j'étais sûr d'arriver premier, à moins d'une grave erreur de ma part, mais là je peux me faire rattraper, dépasser à la régulière, sans sortir, par mes adversaires, donc ça c'est plutôt cool. C'est plutôt bien, ouais. Donc là, Schumacher deuxième, et là je sors et je vais tenter de rester premier avec Schumacher qui revient juste derrière moi. Schumacher qui dans le jeu est très performant comme quand il était avec Ferrari dans la réalité, sauf que il y a presque, dis bien, il y a 15 ans d'écart exactement à peu près, avec les plus grands titres de Schumacher et cette Ferrari de 1988. Ah oui, autre déception, il y a peut-être Nelson Piquet. Non, justement, il n'y a pas Nelson Piquet. Alors qu'il y a une de ses voitures, donc c'est comme il y a la Lotus de Senna et de Piquet, et pourtant il n'y a ni Senna ni Piquet. C'est un peu dommage, hein, parce qu'ils auraient pu quand même faire ça. Mais bon, voilà. Comme d'habitude, oups, sortie de piste. Oui, comme d'habitude, sortie de piste. Il va me rentrer dedans ou pas? Non, ça va, il m'a évité. Et mon coéquipier juste là derrière moi, qui revient comme un avion de chasse et que je vais le laisser me dépasser parce que ça sert à rien de me battre pour qu'on ait un accident. De toute façon, je vais le reprendre à cette chicane. Hop, voilà, c'est fait. Je vais maintenant devoir m'attaquer à Fittipaldi.
Donc oui, je sors assez souvent de la piste, si vous l'avez pas remarqué, donc des fois de manière insignifiante, mais des fois de manière plus grave, comme là où je suis allé dans les graviers. Et le dernier tour va commencer, et je suis troisième. Derrière Schumacher et Fittipaldi et mon coéquipier qui me rattrape. Et Schumacher et Fittipaldi qui sont assez loin devant à 1 seconde 3. Hop, et je déplace Fittipaldi. Je sais pas pourquoi il freine si peu. Mais je sais que si je mets les voitures un peu plus en difficulté supérieure, je vais galérer en fait. Je vais dépasser 3 voitures au départ et ça va être tout. Mais je trouve ça pas drôle. Moi, je Formule 1, je veux gagner, mais je veux perdre aussi. Donc là, en sachant que je fais pas mal d'erreurs et que je tamponne Schumacher, je trouve ça plutôt bien de les mettre en facile. Parce que je les dépasse facilement, je rattrape facilement mes erreurs, disons. Et comme j'en fais souvent des erreurs, ben, c'est plutôt cool. Comme là. Comme là. Et oui, Fittipaldi m'a dépassé. Emerson, double champion du monde 72-74 sur Lotus puis McLaren, qui a battu en 74 les Ferrari de Clay Regazzoni et Niki Lauda. Grand pilote brésilien, le premier champion du monde brésilien, si je ne me trompe pas. Et devant moi, toujours Schumacher qui s'échappe, et qui va gagner la deuxième course de la saison. Et là, je suis obligé d'utiliser replay, désolé. Trop d'erreurs. J'essaye de pas trop l'utiliser, mais quand je fais quand même des grosses conneries, je le réutilise. Euh, voilà, mais bon, ils sont là pour être utilisés, donc je, me, je les utilise, hein. Même si certains diront que c'est de la triche, et je suis d'accord. D'ailleurs, dans Formule 1 2006, je me rappelle qu'on ne pouvait pas recommencer la course. Autant en carrière, je peux comprendre, mais en mode Grand Prix normal, on peut pas recommencer la course. C'est franchement chiant parce que c'est sûr, c'est réaliste, mais on fait une erreur, c'est terminé. Et le titre, il se joue parfois à ça. Bon, après, j'ai qu'à apprendre à conduire, ça c'est vrai aussi. Mais c'est pas, c'est pas génial, quoi. Donc voilà, je vais terminer sûrement, je dis bien sûrement, deuxième. À moins que je dépasse Schumacher dans la dernière ligne droite, non, il y a une vitesse de pointe. Et voilà, je termine deuxième pour cette troisième manche de la saison. On va voir maintenant le classement. Je pense que je suis toujours en tête devant Schumacher. Et peut-être même que Fittipaldi est deuxième. Il faudra voir parce que Schumacher a fini 8ème au Monaco. Par un abandon, j'ai vu des roues au milieu de la piste. Je ne savais pas ce qui se passait, j'ai vu 4 voitures. Voilà, mon coéquipier est quatrième, Alain Prost est cinquième. Et dernier, Mario Andretti sur Lotus 98T. Et j'ai un point de retard sur Michael Schumacher et 8 points d'avance sur Fittipaldi. Donc voilà, je suis deuxième au championnat, voyons au niveau des constructeurs. Toujours premier devant Ferrari de 17 points, Lotus 98 33, Lotus 104 32 et Williams 07 60 points de retard. Merci à tous et à bientôt.